A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Et comme je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu, tout clément et tout plein de miséricorde. Que la paix soit sur vous. Je suis en train de relire ce livre étude sur l'islam au Sénégal, les doctrines et institutions, par Paul Marty. Paul Marty, 1882-1938, né en Algérie, mort en Tunisie, était administrateur colonial et interprète à la fin, et fin connaisseur de langue arabe et spécialiste de l'islam sud-saharien. Donc, il ne faut pas dire il ne connaît pas, il connaissait bien puisqu'il avait contact avec les populations. Et dans la page 236, on trouve un truc intéressant. Les empêchements à mariage naissent à peu près uniquement de la parenté et de la... concernant les mariages, les empêchements à mariage naissent à peu près uniquement de la parenté et de la différence de religion chez les Wolofs. Je ferai un petit détail tout à l'heure. Un homme peut épouser sa belle-sœur, c'est là que ça devient intéressant. Un homme peut épouser sa belle-sœur, la sœur de sa femme, mais à condition que cette sœur soit plus jeune que sa femme. On va regarder ça de près. Alors ce que je trouve bizarre, c'est que si on regarde la parole de Dieu, Kalimat Allah, qui nous dit dans la sourate Nisa, si je me souviens bien, au verset 23, sourate 4, ouais, Nisa, les femmes, au verset 23, que c'est interdit qu'un homme épouse deux sœurs en même temps. Enfin, vous voyez, c'est assez curieux. Les sœurs plus âgées que sa femme lui sont interdites. Un homme peut épouser sa belle-sœur, la femme de son frère défunt, mais à condition que ce frère fût son aîné. Les femmes de son frère cadet lui sont interdites. Au cas où le mariage est licite, la veuve, surtout si elle a des enfants, tient elle-même à épouser le frère de son mari défunt, autant pour ne pas se séparer de ses enfants que pour ne pas les enlever à la famille de leur père. Un homme ne peut épouser ses tantes, sœurs de son père ou de sa mère, non plus que sa tante par alliance, femme répudiée ou veuve du frère de son père. Rien n'empêche qu'il épouse sa tante par alliance, femme répudiée ou veuve du frère de sa mère, mais la chose serait mal vue parmi les siens. Et ainsi de suite. C'est assez intéressant. Donc, on va faire un détail aussi quand même sur ces populations, ce qu'on appelle, il parlait des Wolofs, mais il y a aussi, j'ai pris ma petite note, sur les tout couleurs, parce qu'en fait, on parle aussi beaucoup des tout couleurs, Tekouri, excusez-moi, mes frères sénégalais, si je me mauvaise prononciation, c'est une population d'origine de langue Peul en Afrique de l'Ouest, vivant principalement dans le nord du Sénégal, et c'est dommage, je n'ai pas la carte, je l'aurais mis, et dans le sud de la Mauritanie, au Mali et en Guinée. Mais ils sont souvent présentés comme un groupe ethnique, plus particulièrement un sous-groupe Peul, dont la transcription française du mot Wolof, Peul, la langue des Wolofs, est la plus parlée du Sénégal, avec la langue, 80% de la population parle Wolof, et il représente quand même que 43% de la population sénégalaise. Donc c'est 80% de 43%. Il ne s'agit pas d'une ethnie, mais plutôt d'un ensemble culturel assez homogène du Sénégal, l'ancien royaume de Fouta Toro. Fouta Toro, en fait, il a été islamisé, on dit islamisé et foulaphone, c'est-à-dire parlant pone, le terme pouli, du temps de l'imama de Fouta Djalon, capitale des Timbo, fondée en 1725 et qui a été islamisée, et qui désignait les peuples non convertis à la religion musulmane. Il fut le premier État théocratique peul et fut incorporé à l'Afrique occidentale française en 1896. Le Fouta Djamon fut colonisé donc par les semi-nomades bien avant un peul au fil des générations qui se succédèrent entre le XIIIe et le XVIe siècle. Les Peuls, appelés aussi Foulani, Foulblé, Foulbide et Poulard ou encore Felata, selon les pays, c'est un peuple traditionnellement pasteur, nomade, berger, et qui bouge beaucoup, établi dans l'Afrique de l'Ouest, au-delà de la bande sahélo-saharienne, mais qui donc, pendant toute cette bande se propagent, ils vont d'est à l'ouest et selon les mouvements climatiques, parce qu'en fait, il marque la transition floristique et climatique entre les domaines sahariens au nord par les savanes du domaine saoudien,
soudanais, excusez-moi, du Soudan, où les pluies sont substantielles. Donc c'est en fonction des aléas climatiques qui bougent. Au sud, soit un total une quinzaine de pays différents. C'est à peu près une quinzaine de pays, les pôles. Et pour un total estimé entre 25 à 65 millions de personnes selon les critères retenus. On va dire, ils sont à peu près 50 millions, sinon plus. Donc c'est intéressant de savoir aussi ce que représente cette population très homogène, très hétéroclite aussi, suivant le mouvement, les pays où ils sont. Et ce qui est assez curieux, c'est quand même, au niveau de la religion, ben, ils ont une certaine indépendance, on va dire, là-dessus. Et il faudrait peut-être y voir plus clair, parce que si on va regarder aussi par rapport à leurs dirigeants, on a des surprises, naturellement. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum, et aider le projet culturel musulman universel. Et je vous invite à relire ce livre, naturellement, qui est très intéressant. Études sur l'islam au Sénégal, les doctrines et les institutions, par Paul Marty.